des éléments qui favorisent le développement intégré de toute l'humanité. Ça la paix, ça la sécurité, toute l'humanité est en détresse. Construisons la paix, aimons-nous les uns les autres. Construisons la paix, Tibakaï, Tidalala, Touchengi Amani, Tovandisa Kenya. C'est un plaisir pour nous de vous avoir nombreux à l'écoute de ces nouveaux numéros de votre émission Ustawi Kwanza qui vous parvient chaque vendredi de 16h à 16h30 sur les ondes de la radio-télévision Ngoma Yakivu RTNK. Pourquoi tant de conflits dans nos communautés? Ustawi Kwanza est une émission produite par l'APC et vise à contribuer à la stabilisation de la province du Sud-Kivu à travers une approche innovante d'engagement politique en appui au PDDRCS à travers un projet exécuté par l'Organisation Action pour la Paix et la Concorde APC avec l'appui du PNID et du PDDRCS en province du Sud-Kivu. Aujourd'hui, APC, Action pour la Paix et la Concorde. Dans ces numéros, nous recevons pour vous M. Benjamin Kaloumire, chef de section des armements et des mobilisations au sein du PDDRCS en province du Sud-Kivu. Avec lui, nous allons obtenir d'amples informations sur le rôle du PDDRCS et son apport dans le cadre du projet Ustawi Kwanza. À la présentation Edi Malekira sous la réalisation de Loni Irenge Joël avec l'appui de l'APC d'Oré déjà Kariboussana dans votre émission. Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, vous êtes dans l'émission Ustawi Kwanza, une émission de l'APC qui est également un espace de sensibiliser la population sur l'évolution de la province du Sud-Kivu. Que peuvent retenir nos auditeurs sur les programmes PDDRCS? Merci pour nous avoir reçus dans votre studio autour de cette émission du projet Ustawi Kwanza, oui, réalisé par APC. Ce que peuvent retenir nos auditeurs autour du PDDRCS, c'est-à-dire c'est le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, qui est l'unique cadre créé par ordonnance présidentielle numéro 21/038 du 4 juillet 2021 par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ce programme a été créé pour orienter, donner les orientations générales, la coordination, la supervision et l'exécution des actions autour du désarmement, de la démobilisation, du relèvement communautaire et de la stabilisation, et ainsi que de la reconstruction de notre pays. Autre chose à savoir, c'est que ce programme PDDRCS est issu de la fusion de deux anciens programmes, à savoir l'UNPDDR qui était sous tutelle dans le temps, sous tutelle du ministère de la Défense, et de STAREC qui était sous tutelle du ministère du Plan. Il a plu donc au président de la République de lever ce programme sous sa tutelle que de le laisser géré par un seul ministère. Toutefois, il y a différents ministères qui sont des ministères sectoriels et qui font partie du comité de pilotage de ce programme. Et merci beaucoup pour votre intervention. Et quels sont les objectifs du programme PDDRCS? Disons, le PDDRCS, comme tout autre programme, a d'abord un objectif principal qui est celui de la consolidation de la paix, la réconciliation nationale, la reconstruction socio-économique et la stabilité de notre pays. Cet objectif principal se décline par des objectifs spécifiques, à savoir la contribution. Donc, parmi ces objectifs, donc, il faut contribuer à la résolution des conflits
et à la cohésion sociale. Cet objectif cadre avec le premier pilier de la stratégie nationale. Le deuxième objectif spécifique, c'est celui de contribuer à la restauration de l'autorité de l'État et à améliorer la sécurité. Cet objectif se réfère ou renvoie automatiquement au deuxième pilier de la stratégie nationale. Le troisième objectif spécifique, c'est celui de contribuer au relèvement communautaire et au développement économique dans les zones de mise en œuvre de ce projet, ainsi créer des opportunités pour les jeunes afin de les encadrer et lutter contre le chômage qui envoie la plupart des jeunes, n'est-ce pas, à adhérer aux groupes armés. Le quatrième objectif, c'est celui de contribuer au renforcement de la gouvernance locale participative et assurer la réintégration globale la réintégration globale des bénéficiaires donc, du programme, à savoir les éléments de groupes armés et les membres de communautés. Parce que le programme PDDRCS ne s'adresse pas seulement ou ne s'intéresse pas seulement aux éléments de groupes armés, mais aussi à la communauté, telle que sa devise, tout dans la communauté, par la communauté, avec la communauté et pour la communauté. Et que pouvons-nous alors savoir sur vos zones d'intervention? Nos zones d'intervention, disons que le programme PDDRCS est un programme à vocation nationale. Il se trouve, disons, dans les provinces où il y a, disons, encore de conflits armés et tant d'autres conflits. Mais ici, disons, c'est un programme, il s'agit d'un programme qui est purement décentralisé. Nous sommes dans la province de Sud-Kivu et la zone d'intervention, c'est dans tous les territoires, les 8 territoires de la province de Sud-Kivu, qui est de groupes armés ou non. C'est le cas du territoire d'Idjwi, c'est le cas du territoire de Walungu, mais le programme est intéressé à tous les territoires de la province. Et alors, vous travaillez en partenariat avec l'organisation APC dans les projets Ustawi Kwanza. À quel moment vous intervenez dans ce projet? Notre intervention, disons, c'est celui qui est inscrit dans l'ordonnance créatrice de ce programme, c'est-à-dire que nous sommes là pour orienter, pour coordonner. Il s'agit d'une coordination conjointe et tout ce que nous faisons, le faisons ensemble avec APC. Nous sommes là aussi pour superviser les actions de ce projet et puis son exécution qui se décline dans différentes actions. Ici, il s'agit d'un projet de plaidoyer et d'engagement politique. Nous sommes là pour aider le partenaire à atteindre tous les objectifs. Et si nous comprenons bien, donc votre attribution, c'est d'aider les partenaires à atteindre ces objectifs? Oui, nous exécutons ensemble. C'est une coordination conjointe avec PDDRC, avec APC. Nous l'aidons, disons, pour qu'ils puissent atteindre ces objectifs partant, n'est-ce pas, de la stratégie nationale du PDDRCS, parce que ce projet vient en appui. Oui. Ce projet vient en appui à la stratégie nationale du PDDRCS et au plan opérationnel provincial du PDDRCS. Et alors, quelle est la place de démobiliser dans ces projets, le projet qui est Ustawi Kwanza? La place de démobiliser, il faut souligner d'abord que le projet Ustawi Kwanza ne vient pas, n'est-ce pas, ressusciter, n'est-ce pas, les deux unités de production. Oui. Il s'agit bel et bien, comme je l'ai dit, d'un projet de plaidoyer et d'engagement politique pour que les autorités puissent penser au relèvement, disons, de ces deux institutions politiques, à la relance de ces deux institutions de production, donc les deux usines. Il s'agit de la sucrerie de Kiliba et puis du CDC, donc de Kiringé, le centre de développement communautaire de Kiringé. Donc, la place de
ex-combattants dans ce projet viendra, disons, c'est en quelque sorte le bénéfice de ce projet. Lorsque le projet pourra atteindre son objectif, c'est-à-dire la relance, il y aura relance de ces deux unités de production, là nous aurons à y insérer maintenant les ex-combattants, soit à Kiringi, soit à Kiliba. Et non seulement les ex-combattants, mais aussi la communauté, parce que notre programme est un programme communautaire. Cet aspect communautaire est très important et qui différencie le PDDRCS des programmes précédents qui ne tenaient pas compte de la communauté. Donc, vous comprendrez que une fois les deux unités de production sont relancées, nous aurons à y exercer des activités de réinsertion pendant quelques temps et même d'autres qui pourraient trouver au moins un emploi dans l'une de ces deux unités de production et ça sera, disons, au profit de toute la communauté. Et oui, et comme annoncé, nous sommes avec M. Benjamin Kaloumire, qui est chef de section des armements et des mobilisations au sein du PDDRCS au site Kivu. Monsieur, quels sont vos engagements? Vous êtes un cadre du PDDRCS au site Kivu. Quels sont vos engagements envers l'APC dans le cadre de ces projets, les projets Ustawi Kwanza? Nos engagements, les engagements du programme ou mes engagements en tant que chef de section? Premièrement, vos engagements, pour en parler après avec les engagements du programme. Mes engagements personnels, je suis membre partie prenante de ce projet, en quelque sorte un point focal à ce projet. Donc, j'accompagne le partenaire partout où il va, notamment dans les institutions publiques, comme nous sommes une institution étatique. Donc, j'essaie de les accompagner, j'essaie d'orienter, de conseiller, tel que je venais de le dire en partant de notre mission. Donc, on ne doit pas s'écarter, nous ne nous écartons pas de notre mission telle qu'est circonscrite dans l'ordonnance créant le programme. Donc, celui d'orienter, celui de conseiller, celui de superviser et la mise en exécution. Donc, nous sommes là, que ce soit le programme, parce que le programme est constitué des individus, des personnes. Oui. Où nous avons Madame la coordonnatrice qui est membre aussi du projet, donc toute la coordination, disons, provinciale qui doit suivre l'évolution de ce programme qui s'est rangé, n'est-ce pas, derrière les objectifs du PDDRCS. Si nous comprenons bien, vous avez touché également sur les engagements du programme au compte sur les projets, dans ce cas du projet Ustawi Kwanza, qui est le projet de l'APC financé par le PNID. Vous avez déjà parlé des engagements du projet. Et alors un message à nos auditeurs, les auditeurs de la RTNK qui vous suivent en ce moment. Le message que je peux donner, c'est d'appuyer, disons, ce projet d'engagement politique et de plaidoyer. Donc, ceux qui ont une certaine parcelle de pouvoir puissent appuyer au moins ce projet pour la relance de ces deux usines, de ces deux unités de production. Que ce soit à Uvira, que ce soit à Bukavu, que ce soit à Kinshasa. Et là, nous pouvons même faire appel, disons, à nos autorités politico-administratives au niveau de Kinshasa. Tous les membres faisant partie du comité de pilotage, donc ceux des ministères sectoriels qui font partie du comité de pilotage, de bien vouloir appuyer ce projet. Parce que, disons, il y aura relance. Quand il y a relance de ces deux usines de production, il y aura création d'emplois. Et c'est cela, donc, que nous souhaitons nous tous, parce que quand il y a chômage, il y aura encore beaucoup d'éléments qui voudraient bien intégrer les groupes armés. Donc, nous invitons tout le monde à nous appuyer et à nous soutenir. En tant que programme, nous demandons à tous les éléments des groupes armés, n'est-ce pas, aussi d'appuyer ce programme, de taire les armes parce qu'il y a une insécurité qui est créée autour de la zone de mise en œuvre
n'est-ce pas, de ce programme. Nous leur demandons de taire les armes et de créer un climat favorable à l'émergence de ce programme. Et pouvons-nous toucher quelques questions en Swahili pour permettre à toutes les couches sociales de bénéficier de cette émission? Kwa kifupi ndasema ndio tuseme ya kuwa kwa siku ya leo tunakuwa na Bwana Benjamin Kalumire ambaye anakuwa ni kiongozi wa sekta inayohusika na désarmement na demobilisation kunako shirika la PDDRCS humu jimboni Kivu ya Kusini. Tukiwa naye tutaonekana kuzungumzia swala mbalimbali kuhusu shirika la PDDRCS. Bwana Benjamin Kalumire, mjambo. Hatujambo ndugu. Na karibu katika kipindi Ustawi Kwanza. Starehe sana. Kipindi Ustawi Kwanza nakuwa ni kipindi inayoendeshwa na muungano APC huku ikisaidiwa na shirika la PNID jimboni Kivu ya Kusini. Bwana Benjamin Kalumire, ni nini wanaweza kufahamu wasikilizaji wa radio na television Ngoma ya Kivu kuhusu shirika la PDDRCS? Kuhusu shirika la PDDRCS ni kuwajulisha kama ni programu iliyoundwa na rais wa nchi, mwananchi Tshisekedi Chilombo, ndio, ili iweze kuhusika na mambo ya kuwatosha watu wote wale wanaohusika na silaha, wanapatikana wanaomiliki silaha de manière illégale, ndio, bila ruhusa, ndio, ili waweze kurudisha silaha zao na kuingia kwa hiyo programu ili iweze kuwasaidia mafunzo na kuwatarishia wapate kazi yenye inaweza kuwasaidia pale ya kupigana, ya kuandamiza, ya kuleta migogoro kwa raia. Donc ni kuwaomba, ndio maana ya hiyo programu. Haina watu wale wanakumiliki na silaha tu, ila na wa vijana wale hawana kazi, wa chômeur, kama ndasema hivyo, wa chômeur na wale wengine wanao mizozo mbalimbali ndani ya nchi, ili waweze kuingia kwa hiyo programu na kutafuta amani. Programu hiyo ni ya kutafuta amani, consolidation de la paix, na kutafuta muungano ya wananchi wote wa raia, la réconciliation nationale, kama vile niweza isema lugha ya Kifaransa. Na tunaweza kujua ni maeneo gani ambako mnakuwa mkitumikia programu yenyewe ya PDDRCS? Programu ya PDDRCS inatumikia mu territoire yote 8 na mavile yote ya province ya Bukavu. Ni programu iko ku niveau national, kila province iko na mahitaji yayo na context yayo. Ndio maana hapo tunasema decentralisation ya programu. Ni programu iko decentralisé sababu kila province ina context yayo. Ndio. Context tunasema nini? Ina hali yake. Ndio. Na ndio maana sisi tunasema kama tuko ndani ya territoire zote 8 ndani ya jimbo la Bukavu la Sud Kivu. Na kwa hiyo mnatumika bega kwa bega na muungano ama shirika la APC kupitia mradi Ustawi Kwanza, na ni namna gani mnakuwa mkisaidia katika mradi wenyewe? Tunasaidia mradi ngambo ya mashauri. Ndio. Tunashauria namna gani ya kuendesha hiyo projet Ustawi Kwanza, kufatana na vikaratasi vyetu vya kuunda programu PDDRCS. Tunasaidia unaweza kusema hata mkifaransa kusudi tuta traduire? Oui. Ni sawa vile nisema. Non, tunasaidia ku ngambo ya orientation, kutoa maelekezo. Tunasaidia ngambo ya orientation, nisema orientation, nasema supervision, na nasema na mise en œuvre, na kuendesha kazi mbalimbali ya hiyo programu, ya hiyo projet. Na sasa ni namna gani kuweza kuimisha raia kuacha
bunduki inakuwa ikisaidia katika mradi wenyewe. Tunaweza kufahamu namna gani mnakuwa mkitumika ndani? Ndani ya kusaidia raia namna gani hii sekta ya PDDRCS ama shirika la PDDRCS inakuwa ikisaidia katika mradi ya ustawi kwanza? Katika mradi ya ustawi kwanza ni kusema kama tunapofanya mikutano mbalimbali, ndio tunaifanya na wamemba wote wa community. Sababu programu yetu ya PDDRCS tunasema yote ndani ya community, pamoja na community, kwa ajili ya community, na ni community ndio napaswa kufanya hiyo kazi yote. Ndani ya community tunakutana wa raia wengine, wa chef coutumier, na unajua kama kuna wa chef coutumier, wa leader communautaire, wa leader politique wengi, wana des tireurs de ficelle, qui sont peut-être responsables ya magroupe ambao wanakuwa ni viongozi wa kundi mbalimbali. Kundi mbalimbali zinakumiliki na silaha. Ndio. Alors, sa tunafanya mikutano yetu pamoja na hao wa ndugu, tunafanya sensibilisation ili waweze kukutana na watoto wao, sababu wanamemba magrupe arme hawatokea mumiti, wanatokea ndani ya jamaa na ndani ya community mbalimbali. Alors kwa hiyo tunawalika waweze kujulisha watoto wao kama programu PDDRCS iko pale juu yao na juu ya community zote ku development ya mambo yote. Waweze kutoka ndani ya pori, sababu pori sio kwa wanadamu, pori ni kwa wanyama. Na kama wanaona kama kuo kitu kizuri waliweza kufanya ndani ya pori, wanaweza baki yako. Ila sisi hatuone kitu gani kiliweza kufanyika ndani ya pori, hatuyaona soko ibalijenga ndani ya pori, hatuyaona masomo walijenga, hatuyaona hospitali walijenga ndani ya pori. Na ndio hivyo tunawaalika warudi ndani ya shirika, ndani ya community, ili tuweze kujenga mgini wetu pamoja. Ndio. Na ninyi kama vile wanamemba wa shirika la PDDRCS, ni shida gani ambazo mnakuwa mkizipitia katika mradi wa ustawi kwanza ambao mnakuwa mkisaidia ndani? Katika mradi wa ustawi kwanza, ndio kuna shida sana. Ya kwanza ni shida ya pesa, ili kuweza kufika nafasi zote na kuweza kugharamia wale wote wanauzika na mradi huyo. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni kuona mafasi mahali mbalimbali wanapatikana wanamemba wa hiyo mradi, wa mambre wa JIS. JIS ni kikundi bila ubaguzi juu ya ustawi. Kundi inayotumika kwa kupambana na ubaguzi, kwa kutafuta ustawi. Groupe inclusif pour la stabilité, pour la stabilisation. Ndio. Na hiyo kikundi tulifanya ya Uvira, kikundi hapa Bukavu na kikundi ingine kwa ndugu wanaoishi Kinshasa. Donc ukiangalia hiyo mafasi mbalimbali kutoka Uvira mpaka Kinshasa, ni safari mrefu sana, na kuweza kukamata au wanamemba en charge nao ni pesa. Ndio hiyo ndio shida ya kwanza tunayo. Ila kungambo zingine tuliweza kualika na ndio iko positif peut-être, kualika wale wa viongozi wote wa izina hizo mbili, wa sucrerie ya Kiliba na sucrerie ya Kiliba ama sucrerie du Kivu, na wa membre wa centre communautaire ya Kiringi. Tuliweza kuwaalika, wakatupasha namna gani mambo natembea. Ila tunatafuta hiyo unité mbili ziweze kulamuka tena, ila tunazani kunaweza kuwa wengine wako natafuta kutupinga, ili waweze kujiapproprier hizo izine mbili.
Kuna adui hawakose, ila hatuwezi sema jina mtu hatujui, ila tunazani kuna watu wananchi wengine wanatamani wapate wenyewe hiyo sukreri ya Kiliba na centre ya Kiringi, bahari iweze kuwasaidia wananchi wengi apepre 6,000 inaweza kuangaje 6 à 8,000 sukreri de Kiliba yo peke de chômeurs. Na kwa hiyo tunazani kama hiyo inaweza kusaidia kuleta ustawi na kuleta usalama ndani ya jimbo letu la Sud Kivu. Na umesema kuwa mnakuwa na shida zaidi, mnakumbwa na shida ya kukosewa na pesa ama namna. Tunaweza kujua ni namna gani mnakuwa mkijikomporte ili mpate kuweza kushindana na shida zenyewe? Kushindana na shida zenyewe tunajaribu kuwatafuta waparteneri wengine wenye wanaweza kusaidia swat kungambo ya kuweza kuwapeleka wandugu hao wa mambo wa JIS nafasi na mahali wanapashwa fika. Tunatafuta wao wa partenaire, tunaongea na wakubwa wa nchi, tukijongelea liwali wa jimbo, tukimjongelea presidenti wa assemblée provinciale na kuwajulisha magumu wayo tunayo, ili waweze kuangalia namna gani watatusaidia na kusonga mbele, ili hiyo usine mbili ziweze kufunguliwa tena na serikali letu la Kongo. La Kongo ndio. Na ni nini sasa inakuwa namna gani mnajituma kuweza kuinua mradi ustawi kwanza, ninyi kama vile wanamemba wa shirika la PDDRCS humu jimboni Kivu Kusini, ama engagement yenu inakuwa ni gani wa mradi wenyewe? Engagement yetu kwa mradi yenyewe ustawi kwanza ni kama vile nisema, engagement yetu ni hiyo kusindikiza partenaire, sababu tunatumika naye pamoja. Hakuna kitu inafanyika bila yeye, tunafanya yote pamoja na partenaire. Tunampa mashauri, tunaweza kumuonesha njia, orientation, kumupa maelekezo, orientation, kumupa disons kufanya supervision, tunasupervise si yote kuchunguza pamoja ili projet hiyo ustawi kwanza iweze kusonga mbele. Na ndani ya kuweza kutimiza la mise en œuvre tuko sisi wote pamoja. Na kwa sasa ni ujumbe gani tunataka kumaliza kipindi ustawi kwanza, ambayo inakuwa ni kipindi inayoendeshwa na muungano APC huku ikisaidiwa na PDDRCS, ikisaidiwa kifedha na shirika la PNID mjimboni Kivu ya Kusini? Ni ujumbe gani ambao unakuwa kitoa wewe kama vile mwanamemba wa PDDRCS mjimboni Kivu ya Kusini? Ujumbe gani kwa wasikilizaji wa radio na television Ngoma ya Kivu? Ujumbe ni kusema kwanza tunaweza shukuru partenaire wa PNID kuona kama anaweza kusaidia ndani ya programu hiyo, ndani ya project hiyo ustawi kwanza, kuangalia usine hizo mbili. Inaona kama kuna shomero wengi sana, watu wanatafuta kazi ni wengi sana, na kama usine hizo zinaweza kufunguliwa, inaweza kutusaidia kupunguza ushomeri na kufanya ke watu wengine hawawezi tena kujielekeza ngambo ya kumiliki na silaha, kwanza kujitafutia na silaha, kujitafutia kwa kingufu. Ila hapo wataweza kujitafutia sasa na mikono yao na akili yao kungambo ya kukistari yenye inafaa. Kistari yenye inafaa, sababu watakuwa napata mshahara wao mwisho wa mwezi. Tunasema kwa watu wengine wote, kila mtu mwenye anaweza kukuwa na influence quelque part aweze kusaidia kungambo ya serikali, ili tupate ufungulio wa hizo structure mbili, sukreri ya Kiliba na centre ya Kiringi, ziweze kufunguliwa kunivou ya Kinshasa. Wale wakubwa wanaotufuata ni wamemba wa komite ya pilotage
il y a PDDRCS, ma ministère sectoriel, tukamata intérieur, ministère ya plan, ministère ya affaires sociales, ainsi de suite, ministère ya défense, ministère mingi sana, wote wakijiunga pamoja na sauti moja, tunaweza kupata ufungulio relance ya hiyo unité mbili, sababu tunasema umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu ilikuwa ni masemi yake bwana Benjamin Kalumire ambaye anakuwa ni chef de section wa désarmement et démobilisation kunako shirika la PDDRCS mujimboni Kivu ya Kusini. Bwana Benjamin Kalumire, Radio na Television Ngoma ya Kivu, tunakushukuru sana kwa kuzuria kwenye kipindi Ustawi Kwanza. Na mimi nawashukuru sana kwa mwaliko mliotupatia na kutupatia hiyo nafasi ili tuweze kujulisha, kupeleka sauti yetu mbali. Nous voici au terme de notre émission, votre émission Ustawi Kwanza. Dans ce numéro, nous avons reçu M. Benjamin Kalumire, qui est chef de section des armements et de mobilisation au sein du PDDRCS au site Kivu. Avec lui, nous avons décortiqué les rôles du PDDRCS et sa contribution dans le cadre du projet Ustawi Kwanza. À la présentation, c'était Edi Malekira sous la réalisation de Loni Rengue avec l'appui de l'APC. Merci et à la prochaine occasion. Cherchons et construisons la paix. Les groupes armés qui commettent des violences, communautés dans les grands Kivu. Renoncer aux armées et développer notre bon et riche pays PDC. Aujourd'hui, APC, Action pour la paix et la concorde, amène ce message de paix à toutes les communautés de la RDC. On sait de Kivu, Kanyola Nyamarege, Zibira Kishadu, Ikamba Isienza, Kiluma Nyadupema.